Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois de novembre 2019. Et cette vidéo va concerner nos amis Scorpions. Je vous rappelle que vous pouvez également consulter votre ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'interprétation. J'ai pris une carte des animaux guides, deux cartes de l'oracle des symboles de vie. Pour le tarot, j'ai pris le tarot de la nuit, une synthèse avec les portes de l'intuition et un message de vos anges. C'est parti pour les scorpions et l'animal qui vous accompagnera durant ce mois de novembre sera le cerf. Dignité, robustesse, guidance, aide à poursuivre sa quête avec force et courage. D'accord, donc pour vous, ce mois de novembre, amis scorpions, ça va être placé sous le signe de poursuivre son chemin, malgré tout, même si tout n'est pas linéaire, de garder le cap aussi, avec une certaine force, avec une certaine confiance en vous, de croire en vos projets, de croire en vous et d'avancer pas à pas, sereinement. Ce qui est intéressant dans cette carte, on voit le cerf là avec donc ces cornes où il y a toutes les saisons qui sont représentées, tout en faisant confiance au cycle de la vie. Les choses se mettent en place, gardez votre ligne de conduite et tout ira pour le mieux. On va voir avec l'oracle des symboles de vie, nous avons, jolie carte, l'expansion, avec la dualité. D'accord. Alors, il y a cette notion effectivement d'expansion, comme la carte l'indique. Et en plus, comme elle est dans les tons parme et violet, elle fait toujours penser au chakra coronal, c'est-à-dire que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes déjà à la base un signe très intuitif. Et avec cette carte de la dualité qui est représentée par le yin et le yang, comme vous le savez, dans la lumière, il y a toujours un aspect sombre et dans le côté sombre, il y a toujours un côté lumineux. Donc, il y a peut-être une dualité par rapport à la réalité de votre vie, par rapport entre la réalité de votre vie et votre côté peut-être intuitif, vos ressentis. Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas en adéquation. Vous vous sentez peut-être évoluer spirituellement ou vous avez des ressentis qui vous disent mais non, c'est ce chemin-là que je dois prendre. Et concrètement, dans votre vie, les choses ne se passent pas forcément de la manière, ne sont pas en adéquation, voilà, avec vos ressentis, votre côté intuitif. Avec le yin et le yang, cette dualité me parle aussi d'équilibre quelque part, entre l'aspect sombre et l'aspect lumineux, bien sûr, entre peut-être les aléas aussi que peut apporter la vie, aussi bien positifs que moins positifs, bien sûr. Et du coup, peut-être que ce mois de novembre, c'est pour cela que vous avez le cerf, de garder le cap malgré tout, garder cette confiance en vous, garder cette confiance dans vos ressentis pour avancer le plus sereinement possible. On va en savoir un peu plus avec les cartes du tarot. Donc nous avons en première carte le 3 de Pentacle avec le 4 de Pentacle. D'accord. Mais écoutez, déjà, il y a une évolution avec la carte de l'expansion. Là, on a le 3 et le 4. On a cette... avec le 3 de Pentacle, vous voyez, là, il y a cette lumière dans sa main. Elle croit en elle, cette personne. Donc, c'est vraiment de croire en vous pour aller vers cette stabilité peut-être que vous souhaitez tant. En plus, le Pentacle représente le côté matériel, le côté concret. Donc poursuivez, ayez confiance en votre lumière intérieure, cette lumière intérieure qui peut là, pour le coup, pardon, rejaillir à travers sa main, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir en vous pour évoluer, pour aller vers une stabilité. Alors stabilité, pareil, une stabilité aussi bien matérielle que financière, stabilité concrète aussi, et garder comment dire, aussi au niveau émotionnel, c'est-à-dire garder une certaine stabilité également émotionnelle, ne pas douter de vous.
Vraiment, gardez cette confiance en vous. Pour moi, ça confirme un petit peu les cartes oracles. Ensuite, courant novembre, nous avons l'as de bâton aussi. Et oh, joli, magnifique. Et nous avons le soleil. D'accord. L'as de bâton, là, dans ce jeu, on voit un cadenas. On voit la personne qui regarde sur le côté. On ne sait pas trop. Elle cherche peut-être la clé qui ouvre ce cadenas. C'est comme si je disais tout à l'heure, vous avez des ressentis par rapport à l'aspect concret de votre vie. C'est pas toujours en adéquation. Donc il y a quelque chose qui vous gêne. Et j'ai l'impression que cette personne, elle cherche cette fameuse clé, où elle recherche à retrouver le désir, le plaisir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui affinez peut-être vos perceptions, vos ressentis. Fiez-vous. Alors il n'y a pas que le côté intuitif, mais il y a aussi le côté votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit? Voilà. Peut-être que vous vous posez trop de questions par rapport à vos ressentis. Ne cherchez pas à trop intellectualiser, soyez plutôt sur vos ressentis pour justement vous reconnecter à votre lumière et pour faire jaillir, sortir cette lumière. Pour partir à la conquête du côté lumineux de votre vie, de l'aspect positif. Le soleil, c'est quand même cette notion d'accomplissement, de bonheur dans tous les domaines. Hein. Donc dans la tradition du tarot. Et pour moi, par rapport à l'as de bâton, c'est vraiment repartir à cette conquête d'avoir du plaisir à vivre, j'ai envie de dire, d'avoir du désir pour se dépasser, pour évoluer, pour mettre en place des projets, voilà, et même dans votre relationnel, hein, sentimental, etc. Donc c'est vraiment grandissez-vous, voir aussi hein, dans cette carte-là, j'ai aussi voir les choses avec une certaine grandeur, une certaine hauteur et regarder les aspects positifs de votre vie et avancer vers celle-ci. Ensuite, d'ici fin novembre, nous avons, oh bah joli, hein, le roi de Pentacle ou de denier. Ah, et le jugement. D'accord. Ok. Alors, nous avons effectivement peut-être ce côté où vous avez envie de retrouver cette stabilité matérielle. C'est le roi, et donc il y a le côté masculin sacré, je perds mes mots. Ça me fait penser au yin et yang, hein. Il y a un côté yin, c'est l'aspect féminin, et le yang, c'est l'aspect masculin, le côté actif. Et yin, c'est l'aspect passif, l'aspect féminin, le côté également ressenti. Donc là, on fait ressortir le côté peut-être yang, l'aspect masculin, de vraiment d'être dans l'action concrète pour agir. Oui, d'être dans l'action concrète pour agir, ça veut dire exactement la même chose, ça me fait sourire des fois. Et c'est parce que vraiment, il y a ce ressenti assez fort, assez puissant, hein, avec le roi de denier, de pentacle, qui fait que c'est vraiment maîtriser tous les éléments terrestres, si j'ai envie de dire, pour retrouver cette stabilité, continuer dans une stabilité. Sinon, avec le jugement, j'ai cette notion aussi que le jugement est là pour vous rappeler à l'ordre quelque part. Peut-être que vous allez recevoir des signes, hein, des signes où il y a des aspects extérieurs de votre vie qui vont vous rappeler un petit peu à l'ordre. Sachant que dans ce jeu, qu'est-ce que je perçois? C'est aussi le fort intérieur, la lumière intérieure, le paysage magnifique. On voit un personnage sortir avec une petite lanterne comme si elle avait retrouvé sa lumière intérieure. Donc il y a aussi peut-être cette dualité, c'est être en cohésion avec sa lumière extérieure et sa lumière intérieure. J'ai ce ressenti-là. Être en cohésion avec vous-même et aussi avec la réalité de votre vie. Peut-être que certains d'entre vous ont tendance à focaliser plutôt sur les aspects limitants et que du coup, ils ne voient pas les possibilités d'évolution. Vous avez quand même la carte de l'expansion. Donc, les énergies vous aident dans ce sens à évoluer, à vraiment retrouver une certaine sérénité, une stabilité. Et pour ça,
bah, il y a cette lumière extérieure avec le soleil et la lumière intérieure. Donc, vraiment retrouver ces deux aspects. Et en plus, là, le soleil est représenté par une femme. Et là, on a le roi de Pentacle qui est représenté par un homme. Oui, c'est le roi normal. Donc, il y a aussi cet aspect du féminin masculin. Il y a toute une cohésion, il y a tout un équilibre à retrouver justement pour se sentir vraiment en phase avec soi-même et en phase aussi avec le monde extérieur, avec la terre, avec voilà, dans votre vie au quotidien, j'ai envie de dire, au quotidien avec les personnes, dans votre situation professionnelle, personnelle, etc. Pour faire la synthèse de tout ça, une carte des portes de l'intuition et nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est intéressant parce que comme je dis que vous êtes un signe intuitif, là on vous demande peut-être de voir les choses sous un autre angle et peut-être pas forcément sur l'aspect effectivement que tout le monde croirait. Fiez-vous à vous, hein, et ayez confiance en vous, en votre lumière intérieure pour justement garder le cap. Hein. Vous êtes accompagné du cerf pour garder le cap et avancer le plus sereinement possible sur votre chemin de vie. Avec le message de vos anges, vous avez, écoutez, répandez votre lumière, archange Uriel ou énergie de l'univers en fonction de vos croyances. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Lumière, lumière, il y a de la lumière partout chez vous, amis Scorpion. Donc je pense que le mois de novembre devrait pas trop mal se passer. Travailler peut-être sur cette dualité, garder le cap. Là, je viens de penser le cerf, c'est dans les tons quand même chauds, jaune, orangé, lumière. Vous avez de la lumière partout. Écoutez, profitez-en. Et voilà pour les scorpions pour le mois de novembre 2019. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!